Je vais faire une petite vidéo rapide pour présenter un peu ma situation là au Pays de Galles. Alors niveau jus de légumes ça va être compliqué parce que le seul céleri que j'ai trouvé c'est celui-là. Là ça fait plus de 2 semaines qu'il est resté là et il est pas bio. Donc en fait il doit être bourré de pesticides, là il a pas bougé, il a même pas pourri ou il commence à peine à pourrir, pas de moisissure, rien. Donc vaut mieux ne pas en faire plutôt que de s'empoisonner avec plein de pesticides. Sinon, assez compliqué de trouver du bio et impossible de trouver des produits laitiers crus. Et du coup, je suis obligé de... Alors j'ai commencé par traire une vache moi-même. J'ai acheté des grands récipients là comme ça, qui font 8 litres. Et je laisse la crème décanter sur le dessus. Et après, ben, j'ai fait du beurre. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé pour avoir vraiment du beurre et de la crème qui soit de bonne qualité. Et je pense que c'est même de meilleure qualité encore que ce qu'on peut trouver en France quand on l'achète dans une ferme. Parce qu'en fait, ils utilisent une écrémeuse et l'écrémeuse, elle a plein de petites assiettes empilées les unes sur les autres. Et ces assiettes-là sont en aluminium. Donc en fait, il doit y avoir un peu de friction, et puis même juste le passage de la nourriture sur l'aluminium, c'est pas terrible. Donc ça doit choper des particules d'aluminium. Donc ça doit nous intoxiquer, enfin d'une certaine manière. Donc c'est pas vraiment pas terrible. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est potentiellement quand je vais revenir en France, donc ça va pas se faire avant l'année prochaine, mais j'aimerais bien commencer à avoir quelques vaches, peut-être 2, 4, quelque chose comme ça, pour pouvoir faire de la crème et du beurre et les vendre en plus du fromage. Ça serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait de faire. Donc c'est un projet, je sais pas si ça va se faire, mais ça serait bien. Là, le salon, et c'est un peu ça le paysage du Pays de Galles. C'est des prairies partout. Il n'y a que ça. Du coup, c'est un environnement qui est quand même assez sain. Il y a quand même quelques forêts comme ça. Il y a pas, c'est pas comme chez moi en Normandie où il y a des haies qui bordent toutes les prairies. Du coup, comme c'est un environnement assez sain, j'ai demandé aux apiculteurs s'ils mettaient des antiparasitaires ou des saloperies du genre sur leurs abeilles. Parce qu'en fait, en Normandie, comme il y a plein de cultures, il y a quand même pas mal de pesticides. Et si les apiculteurs ne font pas ça, leurs abeilles, elles crèvent toutes. Donc, et eux, ici au Pays de Galles, ils n'ont pas besoin d'en mettre. Donc, ouais, un environnement quand même assez sain. Il y a juste, par exemple, je sais qu'il y a des endroits en France comme les Pyrénées, ils sont pas obligés d'en mettre parce que là, c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de culture, donc pas ou très peu de pesticides. Un avantage aussi que j'ai ici, c'est une baignoire. Et l'eau, c'est de l'eau qui vient d'un forage, donc elle est de super bonne qualité. Le seul problème, c'est que là, l'installation, elle est très vieille. En fait, c'est des tuyaux en cuivre. Et du coup, il y a beaucoup de cuivre qui, qui se déverse dans la flotte. Donc ça, c'est pourquoi c'est important de mettre du vinaigre, du lait, de la crème de coco, toutes ces choses-là dans l'eau de votre bain si elle n'est pas de très bonne qualité, surtout si elle est du réseau et que vous la filtrez pas. Donc je pense que le cuivre là, c'est pas le pire, mais c'est pas terrible non plus de se baigner là-dedans. Niveau ferme, niveau boulot, je vais avoir de longues journées, donc je sais pas si je vais pouvoir faire d'autres vidéos comme ça. Je vais peut-être essayer d'en faire une tous les mois pour faire quelque chose d'un peu récurrent et de montrer un peu l'évolution de la vie à la ferme au cours des mois. En fait, il y a 750 vaches qui vont véler là, en quelque chose comme 10 semaines, quelque chose comme ça. Donc 750 vaches sur 300 hectares. Et en fait, ils ont fait que diminuer le nombre de vaches ici sur la ferme. Parce que au tout début, c'était très intensif et il y avait 1200 vaches. Donc toute la ferme là, elle est basée sur un système qui peut fonctionner avec 1200 vaches. Mais là, il n'y a que 750 vaches. Donc, et je crois qu'à terme, ils veulent baisser jusqu'à 700 vaches. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir une ferme de cette taille. Mais c'est vraiment agréable d'y travailler. Donc là, c'est la vache que je trais.
Son veau était prématuré. Je l'ai traité là-dedans. C'est un vieux bâtiment, c'est un peu dégueulasse à l'intérieur. Et on a préparé un truc pour que je puisse la traire. On est assez sympa, ça se laisse faire. Puis on voit la mer au loin. Ça c'est bien pratique pour se déplacer. Je pense que j'aurais bien envie de m'en acheter un quad comme ça quand je serai en France. Alors là, ce qu'on voit là, c'est le silo, donc c'est de l'ensilage d'herbe. Donc quand c'est plein, ça arrive jusqu'ici, au pied des logettes. Et ça, c'est la particularité ici, c'est que les logettes, c'est en extérieur, pas de toit. Donc ça a été, les dimensions là, ça a été fait pour 1200 vaches. Donc on peut s'imaginer 1200 vaches ici. Donc ça c'est juste pour l'hiver. Avec l'ensilage d'herbe. Donc ils débâchent au fur et à mesure et puis elles peuvent manger des deux côtés. Donc là c'est vraiment la fin d'hiver, donc il reste plus grand chose. Et là il n'y a que la moitié des vaches, l'autre moitié a commencé à sortir dans les prairies. Donc là il y a quoi? Il y a peut-être 400 vaches. Cette année elles sont 750 vaches. Donc déjà quand on voit les 750 vaches ici, on se dit putain ça... Et puis avec le silo qui a été déjà bouffé en grande partie, je trouve que ça fait assez serré. Alors 1200 vaches, j'aurais bien aimé voir comment c'était. Alors ça fait 10 jours que je suis arrivé au Pays de Galles. Là on est le week-end. Et le patron il m'a donné à gérer, c'est quoi, 400-500 vaches en pâturage. Donc il me fait confiance déjà assez vite. Et là je vais leur donner tout ça. Et puis un deuxième bout dans 1 heure. Donc là c'est vraiment pâturage tournant dynamique à fond. On donne 3 morceaux d'herbe, 3 paddocks par demi-journée. Donc comme ça en fait il y a un super bon résultat, il y a très peu de refus, enfin même pas du tout. Alors là je viens de rembobiner une roule, je viens de leur donner un morceau d'herbe. Donc voilà avant et après. Il y a un peu de paille d'éparpillée parce que le gars il veut, celui qui gère la ferme, il veut rajouter un peu de matière organique. Parce qu'en fait il passe pas en bio, mais il arrête de mettre de l'azote synthétique, de l'azote chimique en engrais sur les parcelles. Donc pour compenser le manque d'apport, il met de la paille. Et en plus il espère que les vaches vont en manger une certaine quantité, comme ça elles vont pas avoir la chiasse, parce que là elles viennent, on vient de les sortir il y a 2-3 jours. Donc quand on les sort comme ça après de longues périodes en hiver à manger du fourrage, comme de l'ensilage et de la paille, du foin, tout ça, et si on leur donne que de l'herbe, elles risquent d'avoir la chiasse. C'est trop azoté. Et même d'ailleurs tout au long de l'année, si c'est trop azoté, ça leur file la chiasse. In the sand, I've seen the heaven dance and the fire on the hills. White eyes, wild heat, white light.